Bonjour, je continue le grand rattrapage de Superior, quasiment terminé avec l'épisode 14. Bon, je séparerai l'épisode un peu en deux morceaux. Il y a la partie Lina qui bosse sur sa technologie pour retirer l'agressivité et tout des gens, qui bosse notamment sur des détenus qui sont volontaires parce que ça pourrait leur permettre de sortir. Ça pourrait complètement altérer leur personnalité, mais ça pourrait leur permettre de sortir, voilà, donc ils sont pas très brillants comme détenus. Et de l'autre côté, il y a la mise sur le marché des lentilles de contact là de Obsidian, qui crée un univers parallèle, un univers virtuel, en réalité virtuelle, tout ça, avec que des lentilles, c'est un peu bizarre, mais on va accepter que c'est la technologie, machin et tout. Pourquoi pas, avec Lex qui essaie de se rapprocher le plus possible du coup de Leviathan à travers l'investisseur là, Gemma Cooper, en envoyant notamment Supergirl comme garde du corps, puisque Andrea a été attaquée à plusieurs reprises par un méta-humain ou un alien, peu importe, enfin ça va être un alien mais peu importe au final, qui a des pouvoirs notamment de lumière, des trucs comme ça, et d'énergie, de lumière, d'électricité, peu importe. Dans le genre série, de toute façon, tout est un peu mélangé. Hein. Elles sont à chaque fois qu'il y a des pouvoirs un peu comme ça, on dit que c'est de l'énergie, sans vraiment s'inquiéter de quel type d'énergie c'est. Là, je crois pas que ce soit un truc en particulier, il me semble plus, j'ai pas ça en tête, peu importe. Et donc, la vie d'André est en danger. Ce qu'on apprend, c'est Martian Hunter et Alex enquêtent là-dessus. Et on apprend que elle veut détruire Andrea et sa technologie parce que son mari est devenu accro à la réalité virtuelle. Donc déjà, elle devrait se poser des questions sur elle, hein, parce que s'il y a un membre de ta famille qui devient accro à la réalité virtuelle, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi dans sa vie personnelle quand même. Alors, pas seulement, mais voilà. Et il s'est fait virer parce que il a volé les lentilles d'Obsidian, et ensuite il s'est suicidé. À un moment, peut-être qu'il fallait lui proposer de l'aide d'un professionnel, parce que les problèmes d'addiction, ça se règle pas. Comment dire ? Déjà, tu peux être accro à tout. Donc, le fait que ce soit les lentilles là, la réalité virtuelle qui l'a rendu accro, tu peux être accro à tout. Tu peux être accro au jeu, tu peux être accro à la nourriture, tu peux être accro à tout. Donc, quand tu es addict à quelque chose, il faut vraiment demander l'aide. Enfin, toi, tu vas peut-être pas t'en rendre compte, mais du coup, les proches devraient demander l'aide de professionnels. Après, bon, admettons qu'elle ait peut-être pas vu les trucs et tout. Bon, et elle renvoie, pourquoi pas, elle renvoie sa culpabilité sur Andrea, et elle veut la détruire, elle veut détruire les lentilles en estimant que ça pourrait faire du mal aux gens. Je sens de toute façon qu'il y aura dans cette série, depuis le début, depuis le premier épisode, je sens qu'il y aura un côté la technologie c'est mal. Donc là encore une fois, je le sens encore, ce message de la technologie c'est mal. Et j'apprécie pas du tout ce message-là. Si c'est un message qui est contrebalancé en disant elle peut apporter beaucoup de bien, mais si on utilise un peu n'importe comment, la technologie c'est pas bien ou mal en fait. Une technologie n'est jamais ni bien ni mal. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de cette technologie. Voilà. Et d'autre côté, donc il y a Lina qui enlève l'agressivité chez les détenus, qui a l'air de marcher, sauf que celui qui était pas agressif devient complètement agressif. Bon, le truc l'empêche de frapper quand même, donc ça marche un petit peu. Et elle dit quelque chose qui me paraît assez horrible et monstrueux, parce que c'est pas clair, mais elle lui dit que elle n'avait pas pris en compte en fait le sentiment d'injustice, mais que maintenant l'algorithme le prend en compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui utilisent son truc là ne ressentent plus l'injustice? Parce que si c'est ça, c'est absolument monstrueux. Mais justement, c'est un des trucs, est-ce que vraiment la série va se poser là-dessus? Si tu enlèves l'agressivité de quelqu'un, il y a plein de choses qui peuvent te rendre agressif. Donc si vraiment tu enlèves l'agressivité de quelqu'un, est-ce que tu fais pas des êtres humains qui sont complètement passifs, complètement dociles? Parce qu'on voit, elle fait des tests sur des animaux notamment. Alors déjà, si tu rends les animaux non agressifs, t'as plein d'espèces carnivores qui vont mourir. Hein. Déjà, de base. Hein. Et pareil, d'ailleurs, si tu rends l'humain non agressif, il peut avoir des gros problèmes aussi au niveau de la gestion de l'environnement. On verra, mais bon. Et pareil aussi pour l'avancée des droits sociaux et tout. Hein. La plupart des avancées qui ont eu lieu, c'était par de l'agressivité, par de la violence. Hein. Si tu enlèves le sentiment d'injustice, imaginons une humanité sans le sentiment d'injustice,
ça peut être très vite abominable. Hein. Parce que, pareil aussi, l'agressivité, c'est très difficile de jauger de façon objective ce qui fait partie de l'agressivité, ce qui fait pas partie de l'agressivité. Est-ce que critiquer une série télé de façon assez véhémente, ça peut être considéré comme de l'agressivité? Bah oui. Du coup, j'ai plus le droit de le faire. Enfin, il y a un truc très bizarre là-dedans. Même sans agressivité, je suis pas sûr que tu puisses avoir de la technologie. Parce que si t'as pas d'agressivité, mettons que ça te rend incapable de critiquer quelqu'un, par exemple. Tu seras incapable de critiquer le travail de quelqu'un d'autre. En science, si t'es pas capable de démolir parfois des papiers qui sont stupides, quand t'as vraiment des papiers qui sont, comment dire, qui n'ont aucun sens, qui sont même peut-être contre-productifs, bah, faut être un petit peu agressif dans ton attaque quand même, parce qu'il faut l'attaquer le papier et dire que c'est n'importe quoi, voilà, il faut le dire clairement. Alors tu peux y mettre la forme, hein, t'es pas obligé d'être violent, mais t'as forcément une dose d'agressivité là-dedans, parce que la personne le prend mal, ceux qui ont rédigé le papier le prennent mal. Si t'estimes que l'agressivité c'est tout ce qui peut faire du mal à quelqu'un, bah en fait oui, t'arrives avec des êtres humains ultra passifs, c'est absolument abominable. Ça m'a pensé, c'était quoi le film là avec Stallone, où il se réveille dans le futur? Ah, j'ai perdu. Ah là là, c'est dommage parce que c'est un peu la société idyllique de ce monde-là. Là, j'ai perdu là. C'était où il se réveille dans le futur dans une autre société. Les policiers ne savent même plus ce que c'est que la violence. T'as plus le droit d'utiliser d'insultes, etc. T'as même plus de musique. C'est les slogans de pub. C'est les pubs qui passent à la radio et pas la musique. T'as même plus de rapport physique. Voilà, c'est peut-être ça le monde qu'elle va nous proposer. Hein. Sans agressivité, d'ailleurs, oui, il pourrait se passer des trucs aussi sur la vie sexuelle. Hein. Il pourrait y avoir pas mal de problèmes aussi à ce niveau-là. Donc, parce que de toute façon, quand tu joues avec le cerveau, parce que l'agressivité c'est lié aussi aux hormones et tout, donc il pourrait y avoir pas mal de problèmes. Je sais pas si la série va être traitée. Je ne pense pas, sincèrement. Hein. Voilà. Après, bon, j'ai pas grand-chose à dire sur l'épisode. Hein. Il y a Lex qui se rapproche de, comme j'ai dit, hein, qui se rapproche de Leviathan aussi. Il y a la tension qui continue à monter entre Lex et Brainiac, mais c'est toujours du côté de Brainiac, hein, qui lui clairement réagit à ce qui se passe, mais clairement il n'a pas du tout le contrôle de ce qui lui arrive. Bref, continuez à bien vous porter et sur ce, au revoir.